C'est un livre original, déjà parce qu'il propose une vision pluridisciplinaire, écrite avec un politiste, Martial Foucault, des économistes, Daniel Cohen, Elisabeth Beslay et moi-même, pour offrir un éclairage sur les valeurs des électeurs des forces anti-système. On a mené des enquêtes originales et inédites sur des centaines de milliers d'électeurs, aussi bien en France que partout en Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, pour comprendre aussi bien les valeurs, les caractéristiques socio-économiques, mais aussi les idéologies et même la psychologie de ces électeurs. Notre ouvrage apporte deux conclusions fortes. Première conclusion, les forces anti-système, que ce soit la gauche radicale ou la droite populiste, que ce soit les électeurs de Mélenchon ou de Marine Le Pen, sont nourris d'une colère causée par les risques économiques. Indiscutablement, la première cause du populisme, ce sont des risques économiques et l'incapacité des institutions, des experts, des gouvernements à y répondre de façon adaptée, qu'il s'agisse de la crise financière, de l'ubérisation de nos économies ou du choc de la mondialisation. Mais nous apportons une deuxième conclusion dans ce livre. Nous montrons que le populisme est aussi nourri par un autre facteur d'une autre nature qui est lié au rapport interpersonnel, à la confiance que vous avez dans les autres. Ce rapport blessé à autrui est un élément très nouveau, spécifique de nos sociétés post-industrielles, qui s'explique par la solitude au travail dans les nouveaux métiers de service, la solitude dans les territoires, tel que l'a montré le mouvement des Gilets jaunes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi recréer, on l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, recréer par les politiques publiques des lieux de socialisation, lutter contre la solitude, reconquérir les territoires et faire en sorte que les politiques publiques tiennent compte de ces lieux de vie pour qu'on puisse faire en sorte que les gens aient davantage confiance dans l'entourage au travail, dans l'entourage, j'allais dire presque associatif, culturel, sportif. Donc ça, c'est de mon point de vue, de notre point de vue dans l'ouvrage, l'élément essentiel quand on tient compte du subjectif, comment reconstituer, comment redessiner des politiques publiques qui permettront de lutter contre cette défiance et donc lutter contre le populisme. Sciences Po.